Hello, hello mes amis, coucou mes colombes, coucou mes girl power, j'espère que vous allez bien. Je viens partager avec vous la suite de notre dernière vidéo. Les deux amis devenus comme des sœurs. Alors, la suite. Dans la précédente vidéo, je vous ai raconté comment leur amitié a commencé et comment elles sont devenues telles des sœurs. Comment depuis lors, elles ont toujours pu compter l'une sur l'autre. Aujourd'hui, je vais vous raconter une partie de leur histoire. Let's go. Si tu me découvres, je suis Josie Laura, je suis la créatrice de la marque GL Creation, qui est une marque de bijoux fait main, réalisée par mes propres soins et j'essaie de les commercialiser au mieux. Je suis une jeune créatrice qui essaie de commercialiser au mieux ses produits. Pour l'instant, de bouche à l'oreille, vous pouvez découvrir mes produits sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. OK? Et sur TikTok également, vous découvrirez également ma page personnelle sur laquelle je m'amuse. J'aime danser, j'aime me bouger, j'aime faire des duos également. J'aime faire plein de choses pour lesquelles je ne trouve pas toujours le temps de le faire. Mais je fais de mon mieux. Je suis débutante sur TikTok, donc je fais de mon mieux. Je vous invite à aller découvrir, vous allez vous en amuser parce que voilà. Comme je ne m'y connais pas beaucoup, bah, j'ai fait des choses qui ne sont pas forcément encore dans la norme, mais bon, je fais de mon mieux. OK? Aujourd'hui, je vous parle et je continue l'histoire sur les deux jeunes filles. Avant de commencer la suite de l'histoire, je t'invite à aimer, commenter, partager la vidéo pour soutenir la chaîne et à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être que cette vidéo pourra t'inspirer ou inspirer quelqu'un d'autre. Je t'embrasse et let's go. Donc, les deux jeunes filles devenues comme des sœurs. Je vais baptiser la vidéo Ma sœur d'une autre mère. Ma sœur d'une autre mère. Alors, ces deux jeunes filles, comme je vous ai dit, ont toujours su, depuis leur rencontre, compter l'une sur l'autre. Au départ, elles se rencontraient pour se coiffer, pour se faire des soins. Et après, elles sont passées au-dessus. Elles sont passées au cran au-dessus. Au fur et à mesure, elles ont évolué dans leur relation. Et maintenant, elles sont vraiment comme des sœurs. Et tellement que les deux familles les considèrent l'une comme l'autre comme des sœurs. Et alors, pourtant, elles ont rencontré beaucoup de difficultés dans leur histoire. Et oui, elles ont rencontré pas mal de difficultés dans leur histoire. Et grâce au Seigneur, elles ont toujours pu contourner ces difficultés pour ne pas laisser ces difficultés atteindre et faire faillir leur belle histoire. Je vais vous raconter une partie de leur histoire. Il fut un temps, ces jeunes filles étaient encore jeunes, chacune d'entre elles vivait chez ses parents. Et à l'époque, elles cherchaient toutes deux, chacune, à partir de la maison pour pouvoir louer un appartement pour y vivre. Et elles ont déposé chacune des dossiers de demande de logement. Chacune dans sa mairie respective, hein, des demandes de logement. Et l'une d'entre elles, la plus âgée, la grande sœur, elle était vraiment beaucoup soutenue par sa maman, par ses parents. Et l'autre, ses parents lui laissaient beaucoup de liberté. Le genre de liberté qui n'est pas conseillé parce que un enfant qui est encore sous le toit de ses parents reste un enfant et doit suivre certaines règles. On ne peut pas laisser une totale liberté à un enfant, même quand l'enfant n'est plus chez ses parents, on ne peut lui laisser une totale liberté parce que cet enfant risque de se perdre. Cet enfant peut faire des mauvaises rencontres, cet enfant peut même juste se perdre lui-même. L'autre se sentait beaucoup plus en sécurité auprès de celle-ci
qui était bien plus surveillée, et bien plus, pas même surveillée, bien plus, qui avait une vie plus suivie par ses parents. Et elle a eu beaucoup d'admiration pour cela. Et elle a commencé à en parler à l'autre, sachant que l'autre allait la soutenir. Donc l'autre, la grande sœur soutenait la petite sœur. Elle, les conseils qu'elle recevait de ses parents, elle partageait également avec elle. Elle a vraiment pris sous son aile comme une vraie petite sœur. Chaque fois qu'elle avait, parfois, elle se faisait, la grande sœur se faisait conseiller par ses parents devant l'autre fille. Du coup, l'autre fille profitait de ce conseil. Et c'est comme ça qu'elles ont toujours vécu comme des sœurs. Elle a commencé à changer. Elle a été transformée, littéralement. Tellement que chez elle, ses parents ont commencé à se poser des questions. À l'époque, c'était une fille qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour attirer l'attention de ses parents. Et ses parents, au lieu de faire en sorte de chercher à savoir pourquoi elle agissait comme ça, ses parents soit la punissaient en l'ignorant complètement, soit la grondaient sans jamais chercher à savoir pourquoi elle agissait comme ça. Et même ses parents ont constaté qu'il y avait un changement radical de leur enfant. Les bêtises qu'elle faisait auparavant, elle ne les faisait plus parce qu'elle passait beaucoup de temps avec la grande sœur. Des choses qu'elle faisait et qui inquiétaient pas mal ses parents et qui les frustraient, qui les énervaient, elle a arrêté de les faire. Alors ses parents ont commencé à se poser des questions, de savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, dans un premier temps, les parents pensent toujours au pire. Hein. Est-ce qu'elle a fait quelque chose qui est tellement grave qu'elle ne peut pas nous en parler, qu'elle ne veut pas qu'on le sache, c'est pour ça qu'elle n'est pas plus souvent à la maison. Les parents se posent souvent mille et une questions et les premières questions que les parents se posent, c'est de se demander si tu as fait quelque chose de mal. Comment ils vont faire pour que tu leur dises, tu leur avoues ce que tu as fait. Ils commencent même déjà à penser aux solutions alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils sont. Un jour, sa maman, ne pouvant plus supporter cela, lui a posé la question de savoir, quand tu sors ici, où vas-tu? Et du coup, elle lui a dit, j'ai une amie chez qui je vais, elle est très gentille, elle est très prévenante avec moi, et ses parents sont également très gentils avec moi. Et du coup, sa maman a dit, je veux rencontrer cette amie. Pour une fois, sa maman s'est intéressée à ce qu'elle faisait et à qui elle fréquente. Qui est intéressée à la personne, bref, la personne qui était la cause de tous ces changements chez son enfant. Alors, la grande sœur a été invitée chez la jeune fille. Et à savoir que la jeune fille avait déjà passé des nuits chez la grande sœur. Et la grande sœur n'était jamais allée chez elle. Puisque déjà au départ, la grande sœur ne voulait même pas de cette relation. Du coup, pour la plus jeune, ça allait très vite. Et pour la grande, ça allait vraiment lentement. Ça allait vraiment très lentement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, la maman a insisté et la grande a accepté de rencontrer cette maman. Alors, elle est allée chez cette maman pour la première fois. Cette maman l'a accueillie comme une reine. Elle avait fait à manger pour l'accueillir. Elle avait vraiment accueilli quoi, comme une invitée de marque. Du coup, elle a trouvé une hospitalité auprès de cette famille que jusque-là, elle entendait des choses qui n'étaient pas forcément, qui ne donnaient pas forcément envie de faire leur rencontre. Parce qu'il faut savoir que dans une histoire, il y a toujours deux versions. La jeune fille racontait à sa grande sœur ainsi qu'à ses proches comment elle vivait les choses chez elle. Et sa maman, ses parents vivaient les choses d'une autre façon. Sauf que, comme il y avait un problème de compréhension, ça portait à confusion leur histoire. Du coup, la grande sœur ayant été accueillie de cette façon, a commencé à vouloir en savoir plus. Donc, désormais, elle pouvait également venir dormir là parce qu'elle voulait en savoir plus sur cette famille, comprendre
pourquoi son amie avait autant de... Bref, était autant dessus de sa famille, pourquoi elle se sent repoussée par sa famille, pourquoi elle se sent autant seule alors qu'elle a une famille, alors qu'elle a une mère qui est aimante, un papa qui est aimant et des familles présentes, quoi. Alors, c'est également de cette façon que la grande sœur a également noué des relations avec l'autre famille. Donc, les deux familles ont adopté chacune d'entre elles. Et cette maman a beaucoup parlé à la grande sœur en la remerciant, en lui expliquant pourquoi elle l'a invitée, lui disant que voilà, depuis que sa fille la fréquentait, elle a découvert beaucoup de changements positifs chez sa fille et que elle aimerait vraiment que cette relation dure parce que ça a du bon pour sa fille et elle soutient cette relation à 100%. Et que si jamais il y a besoin, elles ont besoin de quoi que ce soit, elles ont un problème ou bien qu'elles ont quoi que ce soit, qu'elles ont besoin d'une intervention d'adulte, elles ont qu'à venir leur voir, elles vont faire en sorte qu'elles se réconcilient, que tout se passe, que tout s'arrange. Et de l'autre côté, pareil. Alors, ces deux jeunes filles qui étaient déjà sur le point de partir de leur maison respective pour aller s'installer chacune de son côté, parce qu'elles n'avaient jamais pensé au fait de vivre ensemble. Elles se trouvaient très bien de pouvoir se fréquenter de cette façon-là. Parce qu'elles auraient pu, moi je pense qu'elles auraient pu décider de trouver un logement à deux et cohabiter. Mais elles étaient toutes les deux vraiment tellement libres dans leur tête qu'elles préféraient se fréquenter plutôt que de cohabiter. Et entre-temps, elles n'ont pas trouvé de logement, mais elles ont continué à garder espoir. Et ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, elles avaient des petits amis, et généralement, quand elles se voyaient, il n'y avait pas leurs petits amis. Et là où leur relation a vraiment failli prendre de l'eau, c'est qu'un jour, une d'entre elles, chacune d'entre elles, à son tour d'ailleurs, a décidé de sortir avec son petit ami et de lui présenter sa sœur. Et la première fois, c'était avec la grande sœur qui est sortie avec... C'était même pas encore vraiment officiel comme petite amie. C'était un garçon qui la draguait, qui la courtisait. Et elle s'est dit, au point où en est notre relation, j'aimerais avoir son avis sur cette personne. Parce qu'elle avait un doute. Donc, elle lui a dit, écoute, telle personne, parce que puisqu'elles se parlaient chaque fois de leurs copains, même si elles ne connaissaient pas respectivement leurs copains. Cette personne m'invite et j'aimerais pas y aller toute seule. Je veux que tu m'accompagnes. Comme ça, après, tu pourras me donner ton avis par rapport à la personne. Et elles sont sorties, toutes les deux, avec le premier, le gars qui abordait la grande sœur. Elles sont sorties avec lui. Ils sont allés au restaurant. Après, ils sont allés au ciné. Et ensuite, il était véhiculé, il a décidé de les déposer. Il les a proposés et elle voulait, pardon. Ensuite, elle voulait rentrer en transport en commun. Il a dit non, je suis en voiture, je peux vous déposer toutes les deux. Donc, là où je vais vous conseiller, moi, là, tout de suite, je m'arrête là et je vous donne le conseil et après, je poursuis sur l'histoire. Si vous sortez, vous invitez votre amie, fille, à faire la connaissance de votre copain. Rassurez-vous que votre copain dépose votre petit ami, votre ami avant de vous déposer vous chez vous. Parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer entre-temps. Ne faites pas l'erreur de laisser votre petit ami aller avec vous déposer chez vous avant d'aller vous déposer votre ami après parce que vous ne savez pas ce qui va se passer entre-temps. Et ne faites pas également l'erreur de donner le numéro de téléphone de votre ami à votre petit ami. Parce que vous risquez d'avoir des problèmes.
vous risquez de détruire vous-même votre amitié. Parce qu'il ne faut pas tenter le diable. Même si le diable se fait quand même tenter malgré tout. Toutes les précautions qu'on peut mettre en place. Alors, je poursuis. Donc, la jeune fille, le jeune homme propose de les accompagner chacune chez elle. Alors, la petite, elle était censée dormir chez la grande ce jour-là, mais elle s'est rappelée qu'elle avait, ben, elle s'est rappelée toutes les deux qu'elle avait un projet sur lequel elle travaillait pour l'école et qu'il fallait qu'elle rentre chez elle parce qu'elle n'avait pas pris ce qu'il fallait. Donc, la grande lui a dit, écoute, je suis fatiguée. Si tu viens à la maison aujourd'hui, j'aurai du mal à me reposer. Et en plus, tu as ton projet, tu dois travailler sur ton projet. Donc, si tu viens à la maison, tu voudras que je t'aide et je suis vraiment pas en état de t'aider. Je préfère que tu rentres chez toi. Et donc, elle a demandé à son copain, bah, comme tu tiens à nous accompagner, on va d'abord la déposer elle et après on va poursuivre, tu vas me déposer moi. D'abord, il lui demande, elle habite où? Comme il sait déjà où sa future copine habite, elle demande maintenant à sa copine, où est-ce que ta soeur habite? Est-ce que vous êtes sœurs, vous n'habitez pas ensemble? Et là, les deux filles lui disent, bah, on n'habite pas ensemble. On est deux sœurs de mères différentes. Donc, chacune habite avec sa mère. Du coup, il demande alors que ta sœur habite dans où? On lui donne l'adresse. Il réfléchit ensuite et il leur dit, bah, je vais déposer la grande. Il réfléchit ensuite, il propose de déposer la grande avant de déposer la petite en donnant comme excuse que là où la grande habite est sur le chemin et c'est après qu'il va faire le détour pour aller déposer la petite parce que c'est plus près, c'est plus proche d'aller chez la grande avant d'aller chez la petite parce qu'elle est plus loin. Bon, la grande, elle ne s'inquiète de rien, hein, elle l'accepte. Elle accepte sans réfléchir. Alors, il va déposer il va déposer la grande chez elle et puis ils se disent au revoir. Il va déposer donc la petite. Arrivé là-bas, il insiste. Il va déposer la petite pendant le trajet. Ils discutent, bien sûr. Ils échangent quelques paroles. Sauf que la petite, elle n'aime pas. Elle ne supporte pas de discuter avec le copain, le soi-disant copain de sa sœur, parce que pour elle, il lui parle des choses qui ne sont pas correctes, pour le petit ami de sa sœur. Donc, elle se sent mal à l'aise. Elle lui dit, bah, les choses sur les sujets que tu abordes avec moi ne plaisent pas du tout. J'ai pas envie de discuter de ça avec toi. Donc, il la dépose, il lui dit, s'il te plaît, donne-moi ton numéro de téléphone. Elle lui dit, bah, vu comment les conversations que tu as voulu entamer avec moi, moi, je suis pas trop à l'aise pour te donner mon numéro de téléphone. Bon, le gars lui dit, écoute, si tu me donnes ton numéro de téléphone, comme ça, si j'essaie de joindre ta soeur, je n'arrive pas, je pourrais t'appeler puisque vous êtes tout le temps ensemble pour savoir, pour que tu me la passes ou bien pour savoir si elle va bien. Sur ce, comme il apprend sur les sentiments, elle lui donne le numéro de téléphone. Et le gars avait une idée derrière la tête. Donc, il a commencé à lui envoyer des messages. Puis il dit, tu sais, il s'est encore rien passé entre ta soeur et moi. Finalement, comme je t'ai rencontré, c'est plutôt toi qui me plaît. Ta soeur, elle me plaît plus tant que ça. Depuis que je t'ai rencontré. Et puis, tu sais, ça peut être resté notre secret. Elle n'a pas besoin de le savoir. Et la fille, elle décide donc d'en parler à sa soeur. Puisque c'est sa soeur, elle lui fait confiance et elles se font confiance. Elle décide d'en parler à sa soeur. Elle lui montre même les messages qu'il lui a envoyés. Et elle n'a pas répondu à aucun de ces messages. Et la fille... Et la grande sœur demande donc à la fille de lui dire que... et si à jamais ma grande sœur découvre que tu flirtes avec moi? Il lui dit, mais comment est-ce qu'elle va le découvrir? Est-ce que tu vas lui dire? La fille lui dit, mais si je lui dis, qu'est-ce qui va se passer? Le gars lui répond que si tu lui dis, je vais lui dire que c'est toi qui m'as dragué. C'est toi qui me drague. Et la fille lui dit, mais
Ça veut dire qu'en fait, comme le message que tu m'avais envoyé disant que, en fait, c'est plutôt moi qui te plaît et c'est pas elle qui te plaît, c'était un mensonge. Ça veut dire qu'en fait, tu veux sortir en secret avec deux sœurs, sans que il y aura que toi et moi qui saurons que tu sors avec elle. Et elle, elle saura pas que tu sors avec moi en même temps. Le gars dit, c'est bien, c'est que je veux. Je vais vous avoir toutes les deux. Parce que vous êtes très intéressantes toutes les deux. La fille, comme elle discutait avec lui en message, chaque fois qu'il appelait, elle ne répondait pas. Elle lui disait, je ne peux pas te répondre. Là où je suis, il y a du monde, je ne peux pas te répondre. Je préfère qu'on parle, qu'on discute en message. Donc après, elle montrait tous les messages et un jour, pendant qu'elles étaient ensemble, toutes les deux sœurs, elle a répondu à un message qu'il lui avait envoyé. Et il a appelé. Il a appelé, elle lui a dit, elle a répondu à un message qu'il lui avait envoyé en lui disant, tu sais, aujourd'hui, tu peux m'appeler, je suis seule. On peut discuter. Donc, elle a mis le haut-parleur, le garçon parlait, il ne savait pas que l'autre fille entendait. Quand il finit de parler à la fille, il appelle l'autre fille pour lui dire que il faut qu'on se... Bref, il appelle. Et ensuite, il dit, il faut qu'on se voit. Elle lui donne rendez-vous. Et elle arrive avec sa sœur. Et là, en arrivant avec sa sœur, elle lui en dit, nous savons ce que tu essaies de faire. Mais ça n'avait pas marché. La relation n'avait même pas encore débuté que tu voulais déjà tromper une des sœurs avec l'autre sœur. Nous ne sommes pas un lot. Nous sommes deux sœurs. Chacune de nous a sa personnalité. Et nous ne voulons pas en aucun cas sortir avec le même garçon. Il y a plein de garçons dans le monde. Va voir ailleurs si tu nous trouves. C'est comme ça que elles sont sorties d'une situation difficile et elles ont sauvé leur amitié. Et ça s'est passé comme ça parce que la grande sœur a fait confiance à la petite sœur. Parce qu'elle aurait pu voir des messages et penser autre chose. L'écouter et penser autre chose. Et penser que parce que le gars, il est bien, il a une bonne situation, il a une belle voiture, elle veut lui piquer son gars. Mais elle lui a fait confiance. Tout ça pour vous dire que des amitiés vraies existent. Et si tu poignardes ton ami dans le dos, c'est que tu sais, c'est que tu n'es pas une bonne amie. Si tu étais à la place de cette petite sœur, tu aurais pu profiter de la situation, surtout qu'elle pouvait. Elle pouvait le faire, elle avait toutes les cartes en main pour le faire. Mais elle n'a pas fait. Elle a trouvé que son amitié était plus importante que cette mascarade que ce garçon, ce désordre que ce garçon voulait créer entre eux. Et ensemble, elles ont résolu le problème. Elles ont mis fin à tout ça. Le garçon, après, il avait tellement honte qu'il n'a pas arrêté de demander pardon. Et chaque fois qu'il les voit, il s'excuse d'avoir essayé de leur faire ça. Et il reconnaît que ce sont de très bonnes filles et il les a encouragées à toujours se soutenir de la sorte et à ne jamais laisser personne entraver leur belle amitié et leur belle histoire de sœurs. Sur ce, je laisse comme ça pour aujourd'hui et je vous raconterai le côté inverse dans la prochaine vidéo. Donc, je vais vous raconter comment s'est passé également l'histoire avec le copain de la petite sœur dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter, donner notre avis. Dites-nous si vous avez déjà vécu une histoire similaire. N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience. Peut-être que ça pourra inspirer quelqu'un. Et j'espère que cette histoire va inspirer et encourager certaines personnes à maintenir la force de leur amitié et rester et se faire confiance et ne rien faire pour détruire la confiance de l'une envers l'autre. C'est très important. Sur ce, prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Désolée si mes vidéos sont longues. Désolée. J'ai envie de
parler, cette histoire me passionne, surtout que je connais ces deux sœurs. Je connais ces deux sœurs et, euh, et elles sont également mes amies. Donc, je suis passionnée par leur histoire, surtout que je fais partie un peu de cette histoire. Je l'ai vécu cette histoire à leur côté et je les admire beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour ces deux sœurs. Et j'espère que leur histoire va vous aider à voir les choses de façon différente. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Ayez foi en vous et surtout ayez foi en Dieu et confiance en Dieu et en tout ce qu'il peut faire dans votre vie. Ne perdez pas espoir, peu importe votre situation. Gardez la foi. Bisous. Bye bye.